Dans un instant, le journal. Hussein midi. Le 12-30. 12 heures passées de 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 20 tonnes de denrées alimentaires distribuées aux populations kaolakoises par l'association Kirikou, le soleil des enfants, qui entre dans le cadre de la solidarité entre musulmans. Après 3 jours de formation en agriculture, 20 étudiants du campus de Kaffrine obtiennent leurs attestations par le biais de Give One Project UCN. Plus de détails dans ce journal. Vous aurez les informations internationales et les sports qui vont mettre fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Aline Sissé. Mamadou Ndiaye. À la présentation, une partie de la communauté musulmane sénégalaise débute ce lundi le Ramadan à l'appel de la coordination des musulmans du Sénégal. Selon le communiqué de la CMS, le croissant lunaire a été aperçu à Keur Massar et dans la banlieue dakaroise, ainsi qu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Arabie Saoudite. De son côté, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, la CONACOC, se réunit ce soir à la RTS pour scruter la Lune. Je vous le disais, à titre 20 étudiants du campus de Kaffrine ont reçu hier leurs attestations après 3 jours de formation en agriculture par le biais de l'organisation Give One Project. Abdul Aziz Sissé, coordinateur de la dite organisation, revient de façon plus détaillée sur cette activité dans ce compte rendu signé Sertidiane Sall. Les étudiants du campus de Kaffrine, par le biais de Give One Project UCN, ont bénéficié d'une formation de 3 jours axée sur l'agriculture. À en croire son coordonnateur Abdul Aziz Sissé, l'idée est de permettre aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances acquises. Nous avons tenu la cérémonie de remise d'attestation à la fin de la formation pour les 3 jours. L'idée, c'est de donner aux étudiants, parce que nous savons que nous sommes dans une université à vocation agricole, donc normal que nous puissions au moins faire la pratique au sein de l'université. En plus de l'agriculture, l'entrepreneuriat et le leadership ont fait l'objet de la formation. Des compétences nécessaires selon M. Sissé. On n'a pas seulement fait l'agriculture, mais aussi on a fait l'entrepreneuriat et le leadership. Ce sont des compétences et on en a besoin, parce que aussi venir à l'université et rester seulement entre les 4 coins du mur pour apprendre, cela ne suffit pas seulement. Il faut aussi chercher, être toujours à la quête perpétuelle du savoir, raison pour laquelle avec Give One Project, nous avons organisé cette formation-là. Au total, 20 étudiants ont pris part à la formation, à la plus grande satisfaction du coordonnateur de Give One Project UCN, qui entend perpétrer la vision de leur mentor Chonyan. On a eu 20 participants et alhamdoulilah, tout s'est bien passé et ils ont bien apprécié. Cela nous a été d'une grande satisfaction de voir que au moins, tout comme le président Chon a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nous aussi à notre niveau, on essaie de partager les peu de connaissances que nous détenons et aussi de faire passer le message, de jouer notre part, apporter notre pierre à l'édifice que nous devons construire. In fine, 20 étudiants ont disposé d'une attestation après 3 jours de formation en agriculture à travers Give One Project UCN. Cela rentre dans le cadre des activités de formation et de renforcement de capacité tenues par la dite organisation. L'information sur UCN FM. En partenariat avec l'ONG Hassani International, l'association Kirikou, le soleil des enfants, distribue plus de 20 tonnes de denrées alimentaires aux populations de Kaolack. D'après le président de la dite association, cela entre dans le cadre de la solidarité au nom de l'islam. À ce propos que je vous propose d'écouter. L'association travaille dans le cadre de la solidarité et de l'accompagnement des couches vulnérables.
nous avons eu la chance, nous avons eu l'occasion de travailler avec une autre association beaucoup plus grande, qui a beaucoup plus de moyens que nous, mais qui a compris que la solidarité doit être partagée parmi tous les musulmans. C'est dans ce cadre-là que nous sommes avec Hassani International, une association qui travaille effectivement dans le cadre de la solidarité au nom de l'islam. Donc, ils sont venus depuis 3 ans. Nous travaillons avec eux dans le cadre du Kourban. Le Kourban, c'est un sacrifice. Chaque année, nous sacrifions 100 bœufs en faveur des populations vulnérables. Mais ce travail-là, les populations ont manifesté un besoin davantage. Et c'est dans ce sens-là qu'eux, ils sont venus pour appuyer un autre appui beaucoup plus important, j'allais dire, parce que nous allons vers le Ramadan. Qui connaît le Ramadan, c'est dur avec les ménages vulnérables. Donc, les gens n'ont pas suffisamment de force pour travailler. Et c'est difficile aussi de jeûner jusqu'au soir et on n'a pas quelque chose à manger. Aussi, surtout, à donner aux enfants. Et nous savons au Sénégal, même les enfants, ils vont toujours essayer de jeûner. Et le soir, quand on a quand même quelque chose extrêmement important. J'ai dit que c'est beaucoup, c'est 20 tonnes, mais quand on distribue, tu vas voir qu'il y a beaucoup de familles qui ont besoin, mais c'est parce qu'on ne peut pas satisfaire toute la demande. Mais quand même, il faut reconnaître que des efforts énormes ont été faits, des efforts très importants ont été faits. Ouais, ils sont venus d'Europe, ils ont pris leur billet d'avion et d'autres ont donné leurs moyens pour qu'on puisse faire ça. Notre vœu, je ne dirais pas objectif, parce que nous n'avons pas d'objectif, mais nous avons un souhait, nous avons un vœu à exprimer à l'association Hassani International pour qu'ils comprennent les gestes qu'ils font. Ce sont des gestes extrêmement importants, extrêmement humanitaires. À l'instant, Moussa Ka, président de l'association Krikou, le soleil des enfants, qui était au micro de Adam Sarr. Et à Kaffrine, plus de 700 kits alimentaires ont été distribués à des familles démunies du village d'Ongodib dans la commune de Kaï par la fondation Qatar Charity, selon Baïcher Sek, assistant administratif de la fondation. Ces kits alimentaires sont destinés aux personnes vivant avec un handicap et aux pensionnaires d'Edar. Baïser Chèque que voici. C'est un projet qui consistait à distribuer 700 kits alimentaires dans la localité de Ngodiba Arabe et alentour. Je crois que 14 communes sont réunies ici aujourd'hui en présence du préfet du département de Kaffrine et les représentants de tous les notables. Le kit est constitué d'un sac de riz de 25 kg, un bidon d'huile de 5 litres, 5 kg de sucre, 1 kg de lait, 1 kg de spaghettis, 1 kg de vermicelle, 1 kg de macaroni. Il y a aussi du beurre, du chocolat et de la mayonnaise. Le tout pour une valeur de plus de 35 000 francs. En tout cas, c'est la part réservée à Kaffrine, car de manière globale, le projet a prévu 1692 kits alimentaires pour une valeur de plus de 73 millions de francs, financés par des donateurs se trouvant au Qatar, au bureau du Sénégal. On a collaboré avec les ONG, les associations, mais aussi les directions de l'action sociale de Kaffrine et de Kaolack, tout en privilégiant les personnes démunies et les handicapés. Venu assister à la journée de distribution de kits, le calife d'Ongodiba, Cheikh Ibrahim Abba, se réjouit du don et révèle que ce geste entre dans le cadre de la solidarité entre musulmans. Cheikh Ibrahim Abba, que nous écoutons. Oui, je remercie les donateurs qui sont venus de loin, mais qui sont conscients de la situation des bénéficiaires qui en ont vraiment besoin. Le représentant au Sénégal, en collaboration avec le ministre de l'Intérieur, ont suivi leur programme d'investissement. Et ce n'est pas la première fois qu'ils interviennent ici. Ils avaient mis à notre disposition des livres du Saint-Coran. Aujourd'hui, ils sont venus en aide à des personnes vulnérables, à des familles diminuées, avec 700 kits alimentaires, et nous ne regrettons pas de les avoir connus. Et je prie pour leur bénédiction. L'islam est une religion de solidarité. Moi, je suis toujours disponible pour appuyer ou collaborer pour le développement de Kaffrine, et on fera de notre mieux pour y arriver. L'actualité nationale et internationale sur la 97.1 FM.
Hors de nos frontières, plus bref, il y a 6 mois, jour pour jour, la ville de Derna en Libye était submergée par les eaux après la rupture de 2 barrages provoqués par la tempête Daniel. Bilan plus de 4300 morts, des milliers de disparus et de près de 45 000 déplacés. Ce lundi 11 mars 2024, Amnesty International publie un rapport sur cette catastrophe dans lequel elle dénonce le manque d'équité dans l'accès aux indemnisations et appelle à des enquêtes approfondies sur la responsabilité de puissants acteurs militaires et politiques. Au Cameroun, les grandes manœuvres commencent en vue de la présidentielle prévue en octobre 2025. Du côté du pouvoir, on ne sait pas encore si Paul Biya, qui gouverne depuis plus de 41 ans, sera candidat à un nouveau mandat, mais le professeur Tunus Ndozoa plaide pour une transition et se dit prêt à la diriger. Ancien médecin personnel de Paul Biya et ancien secrétaire général de la présidence, Tunus a payé cher sa volonté d'être candidat en 1997, il y a 17 ans, après 17 ans de prison, et vient de fêter ses 10 ans de sa libération. Au Burundi, pour terminer, les tensions se poursuivent au sein du principal parti de l'opposition, le Congrès national pour la liberté. En juillet 2023, les dissidents évincés du parti ont annoncé suspendre Agmanton Ersowa à sa fonction de président. Un mois plus tôt, les activités du SNLS avaient été suspendues pour, selon les autorités, éviter toute confrontation entre ses membres. Depuis, les tensions continuent. Les frondeurs ont organisé hier dimanche un congrès extraordinaire au nord du pays sous supervision des autorités locales. Les participants ont officiellement évincé Agons Erzwanda à la tête du CNSI. La police a arrêté des dizaines de ses fidèles qui essayaient de s'y rendre de passage à Nairobi après un voyage à Tanzanie. Actualité sportive que nous démarrons avec le championnat national 1 du Sénégal. Ce week-end, l'AS Kaffrine a perdu face à Modèle de Mbao 2-1. L'Engelemo aussi a perdu face à Kaolack FC au stade El Hadji Babacar Gueye par 2-0. Parlons de Jeux africains Ghana 2024. Le Sénégal joue son deuxième match ce soir à 17h contre Ouganda. C'est tout pour ce journal. Le rappel des titres, c'est dans un instant. Mamadou Ndiaye. Hussein Midi. Le 12-30. Après 3 jours de formation en agriculture, 20 étudiants du campus de Kaffrine obtiennent leurs attestations par le biais de Give One Project. Vous avez écouté les détails avec Sertidiane Sall. 20 tonnes de denrées alimentaires distribuées aux populations kaolackoises par l'association Krikou, le soleil des enfants, un don qui entre dans le cadre de la solidarité entre musulmans. Vous avez écouté les informations internationales et les sports qui ont mis fin exactement à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Aline Sissé. À la présentation, c'était Mamadou Ndiaye. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines heures pour la version Wolof de tout ceci.